Eh ben mon vieux, tu parles d'une pâte aux joueurs, toi. Oh non, de non. Ah vache. Je ne sais même pas où je vais passer. Il y a eu des engins de chantier forestier qui sont passés par là. En plus il pleut. Comme vache qui pisse. C'est d'un pratique. Oh là là. Bon, on va passer sur les branchages. Hein. Ou peut-être à côté, je sais pas, je regarde. Je regarde si ça passe. Ah, si un engin à chenille est passé par là, je devrais pouvoir le faire aussi, moi. Bon, je me suis sorti de ce bourbier, le chemin il est beau ici. Alors, c'est un sentier de randonnée, sentier numéro 25. Voilà. Donc, il ne peut pas faire beau ici, dans nos belles Ardennes, plus d'une semaine, sans qu'il recommence à pleuvoir. C'est quand même incroyable de voir ça, quoi. Hein. Bon, ben, c'est l'heure des petits casse-croûtes du matin. C'est l'heure de l'orange portugaise et du gingembre chinois. Bon, faut que je trouve un endroit. Eh ben, ça me dit quelque chose. Voilà l'endroit rêvé. Donc on peut y arriver par plein de chemins, puisque j'ai pas pris le même chemin que d'habitude. Regarde-moi ça. Voilà. Ça, je la connais. C'est un bel abri. C'est une cabane de chasse, d'ailleurs. Bon, il a arrêté de pleuvoir, mais c'est bien trempé. Hein. Voilà. C'est la baraque Justin. La baraque Justin. Une belle maison. Hein. Donc, il y a tout ici. Hein. Il y a un abri. Il y a un barbecue. Il y a tout ce qu'il faut. Hein. Regarde si c'est pas beau. Mais oui. Bon, c'est dommage qu'il ne fasse pas beau et que tout soit mouillé parce que j'aurais mangé là, derrière le barbecue, sur le banc, entre les deux arbres. Là. Mais je vais manger à l'abri. Bon, ben, je vais m'installer là. Alors, faut que je vous montre quand même ce que mon fils Gérard m'a offert en venant me voir. Il m'a offert en fait un pliant. Un beau pliant tout neuf, qui est magnifique, qui est en forme de selle de cheval ou de selle de vélo, ou peu importe, pour que je puisse manger autrement que le cul mouillé sur le tronc des arbres, lui a dit son oncle, mon frère. Et puis ça, bah, ça c'est pour mettre ma caméra. Et puis voilà. Donc c'est l'heure du casse-dalle. Et puis c'est tout. Eh bien, je suis bien assis là. Ah oui. Merci mon Gérard d'avoir pensé à ton papa. Merci mon Daniel d'avoir aussi pensé à moi. En disant à Gérard, bah tiens, ça serait bien qu'il ait un truc comme ça, et voilà. Parce que j'en ai marre de le voir avec le cul mouillé. Voilà ce que tu lui as dit. Le cul mouillé. C'est relatif, hein. Enfin voilà quoi. Non, franchement, je suis bien. Bon, les températures ont baissé, les copains. Ma petite orange portugaise. Bon, je vais sortir déjà le mouchoir parce que ça va encore juter partout. Eh oui, toi. Ah, dis donc. Bon, je suis parti de bonne heure hein, ce matin parce que c'est vrai qu'il fait jour tôt. Hein. Donc j'ai marché, il a plu beaucoup. Tout ça fait chier quoi. Tout ça fait chier parce que j'étais bien là ces derniers temps. Là. Ben, quand Gérard est venu, c'est vrai qu'on a passé un super week-end. Il est venu 3 jours, 3-4 jours. Et on est sorti partout parce qu'il y avait du soleil.
On a mangé dehors. C'était la belle vie. Et puis bon, tellement content de le voir parce que bah, mes fils, je les vois pas beaucoup hein, dans une année. Hein. Pour plus d'une fois ou deux. Hein. Parce que bon, avec le travail qu'ils ont, c'est pas facile. Moi, je suis retraité, alors j'en ai à cirer. Hein. Mais eux, ils y sont pas retraités. Hein. Alors faut attendre des vacances ou des vacances scolaires ou mon fils qui habite plus près là, Hirson, Frédéric. Bon, bah là, on se voit à la fin du mois, lui. Voilà. Ça y est, les moustiques commencent déjà. Et santé. Mhm. Voilà, je suis dans la forêt d'Arny, hein, en plein milieu des bois. C'est là que les chasseurs s'installent pour débusquer le gibier. En ce moment, il n'y a pas de chasse. Ça reprend. La chasse en plaine pour le Garenne, c'est au mois de septembre, au petit gibier de prairie, enfin, oiseaux et tout ce que tu veux. Et la chasse au bois, c'est le 1er octobre. Alors les mecs là, ils ont construit une super baraque là, pour se mettre à l'abri. Parce que quand ils rentrent de la chasse au bois, bah, ils aiment bien se réunir pour bouffer là. Au chaud, il y a du feu, il y a du barbecue, il y a du feu à l'intérieur, il y a des cheminées, il y a tout ce qu'il faut. Ça y est, ça jute. On m'aurait étonné. Hier, j'ai regardé un truc là. Sur l'intelligence artificielle. C'est très bien. En ce qui concerne la lutte contre le cancer, la précision des outils chirurgicaux qui ont été inventés par l'intelligence artificielle, qui a été inventée par l'intelligence de l'homme. Mais les outils sont précis, alors ils vont aller congeler des tumeurs à l'intérieur du corps, tumeurs du foie, tumeurs du rein, tumeurs du poumon, avec une aiguille très fine. Le patient ressort le lendemain, hein, ce qui évite tous les traitements hyper lourds de chimiothérapie, et ils vont aller congeler la tumeur pour qu'elle puisse mourir. Alors ça, oui, l'intelligence artificielle dans ce cas-là, oui. Mais l'intelligence artificielle pour faire la voix d'Arthur Rimbaud quand tu vas visiter la maison d'Arthur Rimbaud ou le musée Rimbaud à Charleville, c'est complètement idiot. Le mec, il est mort il y a un peu plus de 150 ans. Bon, ils se sont documentés dans ses livres, dans son écriture, pour essayer d'être au plus proche. Mais il faut savoir que le mec, il n'aimait pas du tout Charleville. Il est né, il y a vécu quelques temps, mais voilà, il n'aimait pas du tout Charleville. Donc, c'est pas la peine de lui faire dire qu'il aimait Charleville. On s'en fait toute une gloriole aujourd'hui de dire ah, il habitait Charleville, il en tirait au cimetière de Charleville, machin, ceci, cela. Oui, d'accord. Il a beaucoup voyagé. Et puis, non, il n'avait pas un grand amour pour les Ardennes, donc voilà. Et il le dit, enfin, il le dit, ils lui ont fait dire par l'intelligence artificielle, donc qu'une voix, je sais pas où, là. Oh, il est du journaliste, alors comment ça va? J'ai envie de lui répondre, ben il est mort. Hein. Et voilà, puis c'est tout. Donc voilà, l'intelligence artificielle,
C'est pas bon pour tout. Donc c'est parfois mal employé, alors ça peut être distrayant d'aller visiter le musée Rimbaud. Ouais. Le personnage, l'avatar qu'ils ont construit, c'est à partir de ces photos. Sa voix, bah, elle n'a jamais été enregistrée, donc c'est une voix d'outre-tombe, et puis c'est tout. Je te dis. T'as vu le morceau que je me suis envoyé, mon Daniel, là? Ah merde, hein. Ça a rejeté par ma bouche. Et puis c'est tout. Bon, je vais continuer à marcher, ça fait chier toutes ces petites mouchettes, ces petits moustiques, ces petites saloperies là qui piquent la peau. Je vais continuer à marcher. Bon, même si il pleuvait quand je suis parti, j'ai amené quand même mon repas pour les dans le bois. Donc, je trouve un autre abri. Est-ce que tu pas quand j'aurai faim, merde, putain les postillons, toi. J'y reviendrai par ici, hein. De toute façon, j'aime pas toujours prendre le même chemin. Au retour qu'à l'aller, mais si je trouve pas d'abri, qu'est-ce que je ferai? Eh ben mon Dieu, ça m'a requinqué ça. Oui alors, j'ai amené mon repas de ce midi, ben. Alors, qu'est-ce qu'il y a en entrée? Ah oui, j'ai... Oh, je commencerai peut-être par le pâté en croûte. Une belle part, j'ai pris chez mon boucher. J'ai pris aussi une terrine de poulet en gelée. Et puis bah j'ai de la tombe de vache. J'ai bouffé le dessert là. C'est bon. Puis un bon morceau de pain là-dessus. Et le tour sera joué. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Bon, je repars là de la baraque de mon casse-croûte et je rentre dans la forêt domaniale de Hierges. Et je prends un petit sentier que je connais pas. Je sais pas, il a l'air sympa, donc j'ai envie de le prendre. On verra bien, j'ai le temps puisque j'ai mon casse-croûte. Bon, si je suis en pleine nature et qu'il pleut, j'aurai toujours une combine avec mon poncho et de la ficelle, hein, pour me faire un abri de fortune. Mais non, j'ai trop envie d'aller par là, c'est trop chouette ça ici. Ah ouais. Écoute les petits oiseaux. Bon bah là t'entends la pluie, mais... Eh ben j'ai bien fait de prendre ce chemin-là, là. Il est magnifique. C'est un beau chemin forestier. Bon, il y a des passages un peu merdiques là. Mais bon, on va essayer de passer sur le côté sans s'enfoncer. Et puis voilà quoi. Ah oui. J'ai mouillé un peu les pinceaux. Oh, c'est étanche. En même temps. Faut dire qu'il a plu cette nuit, il a plu ce matin. Bon là ça semble vouloir un peu s'arrêter, hein. Ça pleut par intermittence et de moins en moins. Mais je me régale avec ce chemin-là, hein.
Bon, bon. On va développer le papier du charcutier. Alors, regarde ça, mon Daniel, c'est un pâté en croûte, ça. Regarde-moi l'épaisseur du pâté, regarde. Oh là 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 là. Oh putain, oh putain, oh putain. Ouais, ouais. Tous les parfums de la viande, des épices. Oh, c'est magnifique, ça. Oh, punaise. Qu'est-ce qu'on parle? J'avais pu penser qu'on était mercredi aujourd'hui. Bah, il y a des gosses qui sont dans les bois avec leur moniteur, leur monitrice, et puis voilà, ils s'amusent aussi. Hein. Ils voulaient peut-être manger là, mais pas de bol. Moi, j'occupe les lieux. Hein. Oh, dis donc. Je me régale, mon Daniel, avec le pâté en croûte. Ça, je peux te dire que c'est quelque chose. Hein. Une viande exceptionnelle. C'est pas si tu vois. Alors ça. Alors j'étais déjà emmerdé tout à l'heure ce matin. Quand j'ai bouffé mon orange et mon gingembre avec les moustiques, là, ça y est, ça recommence. Ils m'ont ravagé la gueule, ces cons là de moustiques de merde. Ils rentrent sous ma casquette derrière. Parce que t'as un trou, hein. Faut pas trop transpirer du scalp. Eh ben ils passent par le trou, ces enculés là. Et petit, hein. Et pique. Ah, t'es ponce. Avec l'odeur du pâté en croûte, là. Ils vont me ravager la gueule, hein. Oh, dis donc. Mort, ça, c'est quelque chose, hein. Ah, gosse. Eh ben quel rando les copains. Quel rando. J'ai soif, hein. J'ai soif. C'est que... Bon, voilà. Eh putain de sa race. Je peux pas boire ni manger, ils sont en foot à côté, c'est quand même... Tu peux y aller, elle est bien fraîche, hein. J'ai foutu des glaçons comme ça, là. Deux. Parce que la charcuterie, même s'il fait pas super beau en ce moment, ça peut tourner vite, hein, les copains, ça peut tourner vite. Hein. Alors maintenant,
On va aller, putain de sa race. On va manger un bon poulet en gelée. Poulet en gelée au citron. Avec mon bon pain. Regarde, tu peux y aller ça. Ah oui. Poulet en gelée avec mon bon pain. Poulet en gelée au citron, ça c'est bon. Hein. Ça c'est merveilleux. Tu vois? Tu vois le citron, regarde la tronche là. Oh la vache. Oh non de non. Oh non de non. Ah non de non. Ah ben j'ai déjà tapé dedans, mais alors, c'est vrai que c'est pratique à emmener. Très pratique à emmener. Regarde-moi ça comme il se tient bien. Là. Oh, oui. Oh, oui. Avec mon bon pain. Bien croustillant. Oh ouais. Mais c'est un de ses goûts. Parce que c'est équilibré. On se dit tiens le citron. Le poulet au citron ça va être un peu aigre, pas du tout. Voilà. Oh, oui. Oh ben dis donc. Oh ben tu peux y aller. Tu peux y aller. Hein. Non, ça le prix. Oh, c'est un régal. Un régal, mon Daniel. Et puis c'est tout. Oh, oh, le bonheur. Oui ben, je me suis mis à l'abri là. Comme ça. S'il pleut, c'est pas grave. Bon, c'est l'heure. C'est l'heure des fromages, des fromages. Regarde ça. Tu l'as vu? La bonne tome de vache, ah oui. Une bonne tome de vache. Ça, j'aime bien ça. J'achète toujours des trucs comme ça, moi, à la coupe. Parce que tu peux y aller et que ça a quand même meilleur goût que toutes les vacheries qu'on nous sert un peu partout dans les grandes surfaces. Bon, il y a des produits qui sont pas mal, hein, comme Reflet de France et tout ça. Putain, ah, la gueule, ces petits mousticos là. Je suis heureux, moi, de tous les temps. Comme ça. C'est ma nature. Et puis c'est tout.